Ouais, parce qu'en fait, on a le retour. Non, mais regarde la caméra. Elle est où la caméra ? Elle est où la caméra ? Alors aujourd'hui, c'est le sujet de... Alors, toi, tu arrêtes pas de dire depuis tout à l'heure la PS5, non, la next gen, parce que ça y est, en fait, pendant des années, on a dit de la PS4 et de la Xbox One que c'était la next gen, alors que c'était la current gen. Là, on revient enfin à la next gen. Génération actuelle. La génération actuelle. Et puis surtout, j'ai envie de taquiner, j'ai envie de parler des teraflops. Hein, parce que c'est important d'avoir beaucoup de teraflops apparemment. Moi, j'ai beaucoup de teraflops à la maison. T'as beaucoup de... Et toi, t'as des teraflops, toi ? Ah, j'en ai, je sais plus quoi en faire. Ah, d'accord. J'ai fait Mehdi, compte en bits. J'ai fait une pièce à louer exprès pour les teraflops parce que j'en ai plus trop, j'en ai trop. Ok. D'ailleurs, tu t'appelles Mehdi, c'est ça ? Bah ouais. C'est toi le podcasteur ? Il semblerait. Amir ? Ouais. C'est vous ? C'est moi, Bonjour. l'artiste. C'est comme le loup. Non, je déconne. Si, Je suis contrôleur de gestion. T'es artiste contemporain. Franchement, je suis pas loin de ça. Je vérifie le travail des autres, donc je suis un peu D'accord. contrôleur de travaux finis. Et moi, puisque personne ne me demande, je suis Non. Olivier. Bah oui, c'est mieux. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Bah, franchement, à part m'empêcher de voir Mehdi. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais je rigole. Bon, alors. Des teraflops. Olivier, vous voulez parler de la next gen ? Ouais. J'avais surtout envie de parler de cette vague de mensonges qui est en train de venir. Je prédis l'avenir et je peux vous dire qu'on vous promet des choses qui seront jamais tenues. On a vécu ça à moult reprises. Hein. On n'a jamais vu des graphismes aussi puissants. Ouais, avec beaucoup de teraflops. Je pense vraiment que cette génération, ça sera une gestion de la lumière. Ça sera vraiment un grand pas en avant, comme la 2D à la 3D. C'est ça, ouais. C'est ce qui se dit. On pourrait citer là le mec de la pub de Mario Kart 8 à l'époque. Inouï. C'est étonnant. Ouais, c'était. C'est vraiment. Les graphismes adhèrent comme le bigorneau à la... Regardez cette vidéo, c'est formidable. Hein. Vous regardez le Nintendo Direct Mario Kart 8, vous allez claquer des barres. Hein. Il y a des versions best-of. Voilà. Qu'est-ce qui se passe demain ? Demain, c'est. Non, c'est dans déjà le Direct 8. Ah, dans le Direct 8, c'est un Direct 8. Nintendo Direct, pourquoi il me dit Direct 8 ? Nintendo Direct 8. C'est Mario Kart 8. Sur Mario Kart 8. Ouais, il a fait une contraction, Direct 8. C'est un Nintendo Direct complètement pété en français, mais très très drôle. Où il dit genre, on peut tourner à gauche, à droite, c'est vraiment next-gen. Non, c'est des voix complètement teubées, genre complètement inouïes. Ah oui, ok. Que des phrases débiles. Voilà. On arrête la digression. Il va falloir le mettre en description. Voilà. Il faudra que tu me donnes Bien le lien. sûr. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de la next gen du turfu avec ses teraflops ? Depuis la PS3, moi, c'est toujours la même logique. Hein. Je ne crois que ce que je vois. Je suis fatigué des screenshots de PC. Je comprends pas. On te vend une next-gen avec des screenshots PC. On vous ment. Gestion de la lumière en temps réel, Amir. Temps réel. Là, on nous a refait, et moi, je suis sûr que... Je peux me tromper, hein, mais franchement, honnêtement... Tu es sûr que tu peux te tromper ? Non, on nous a fait le coup, là, avec le dernier moteur. J'ai oublié son nom. L'Unreal Engine 25 ? La 167, là. Genre, oui, ça tourne sur une PS5, pardon. Oui, on vous promet, oulala, dim. Non, mais il a dit, hein, ça tourne sur une PS5. Vous avez fini la PS5 ? Non. Voilà. C'est ça. Voilà. Vous avez des PS5 ? Non, mais ça tourne sur une PS5. Oula, c'est vrai. Sur la tête de ma mère que ça tourne sur une PS5. Quand j'en aurai une. Sur le Coran de la Mecque, comme disait ton pote qui te doit toujours te rendre ton jeu. C'est le même, il bosse chez Sony. C'est lui, il vous ment. Il vous ment depuis le début. Sur la tête de ma mère, les teraflops, t'as jamais vu la puissance comme ça. Donc ouais, non, moi après, le problème qui peut être vite expédié, parce que moi j'ai vu une vidéo de, je sais pas si vous connaissez Giatech, qui est une ancienne chroniqueuse de Console Plus, et qui maintenant a une chaîne vidéo sur la tech en général, la photo, jeux vidéo, etc. Et qui expliquait, elle, de manière assez pragmatique, c'est surtout aux créatifs que ça va être utile en fait, cette histoire-là. Elle insistait vraiment sur le... Et c'est là où ça m'amuse, c'est que là on est passé d'un discours où ça a commencé déjà avec l'Unreal Engine 4 où tu disais on nous ment. Je trouve qu'on nous ment un peu moins, c'est-à-dire c'est plus transparent le fait que maintenant ces moteurs-là ils sont vraiment pratiques et ils facilitent les transitions de créa pour les créatifs et pas forcément pour les joueurs en finalité
avec une PS5 ou même la nouvelle Xbox qui sera comme d'hab qui seront des PC embarqués, comme c'est déjà le cas depuis un moment. J'ai ouï dire que oui, effectivement, a priori, en termes de... trop souvent, oui. Je pense que t'es pro Nintendo. Tu devrais dire non. Ouais, je suis pro Nintendo. Ah, okay, je m'en fous des graphismes. Mais non, en fait, qu'a priori, du coup, j'avais entendu dire que quand tu développes un jeu, en fonction de la profondeur de champ, un objet, tu dois le modéliser plusieurs fois. Ouais. Voilà, lui, c'est bien, lui. Bah, et le low poly, ça s'appelle quand il est long et dégueulasse. Voilà. Et là, en l'occurrence, t'auras pas besoin d'en passer par cette phase-là. Pareil pour tous les effets de lumière et tout. Mais ça, oui, ouais, c'est ça, bien. j'y crois pas trop. Hein. Toi, t'y crois pas ? Bah, tu sais, quand t'as des polygones, t'as des polygones. Si tu veux avoir plus de trucs qui bougent derrière, eh ben, faut mettre moins de polygones. Hein. Elles ont beau être plus puissantes, ça, c'est pas un argument pour moi. Tu penses que... Donc, même là, on nous ment, alors. Alors, si on reprend les mêmes jeux qu'aujourd'hui, oui, on peut les mettre tous en high poly, puisque c'est des jeux d'avant. Mais qu'est-ce que ça change ? Si tu blindes 10 fois plus de polygones sur ton personnage principal, bah, faudra compenser en mettant moins sur les autres. Ouais, donc... Mais... Voilà, merci, au revoir. Allez, tiens, bonne journée. Next. Bonne journée. Tiens, d'ailleurs, je rigole avec les teraflops. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les teraflops, toi ? Bon, j'en sais rien du tout, moi. Tu me l'avais dit la dernière fois. C'est de la puissance de calcul, c'est tout, quoi. Mais ça veut rien dire, parce que... Et c'est pour ça que Sony a fait tout un speech sur sa présentation. Hein, avec Marc Cerny. Ah ouais ? Oui, je confirme. C'est qui ? C'est le grand Manitou en fait de Sony depuis des années. Il y a combien de teraflops ? C'est quoi son palmarès ? Ah oui, il y en a énormément. Elles sont embarquées dans ses lunettes. En fait, alors attends, et du coup. Et qui parlait de l'architecture, oui. En fait, c'est comme je vais faire l'équivalent entre les MacBooks et les PC portables. Okay. T'as pas peur. Ou alors genre les iPhones contre les Android. Tu vois. En fait, pourquoi chez Apple il y a toujours moins de puissance que chez les autres ? C'est parce qu'en fait la puissance est mieux exploitée. Il n'y a pas de surcouche de trucs. Et en fait, Sony, ils font la même chose pour la PlayStation 5. C'est qu'ils ont fait une grosse conférence pour expliquer que maintenant, ils ont réfléchi à des stratégies pour arrêter parce que le problème numéro 1 sur console, etc., c'est le blocage des données. C'est-à-dire, quand tu loads un niveau, tu es obligé de le mettre dans la RAM, donc tu peux pas loader les autres. C'est pour ça que tu te tapes dans tous les jeux ces moments bizarres où tu es dans un ascenseur pendant 3 heures. Le mec, il met 10 000 ans à ouvrir une porte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est handicapé d'un coup. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et donc maintenant, ce qu'ils disent, c'est grâce au SSD qui va tout changer. Tu vois, et ben ça pourra loader directement une grosse partie des infos en streaming. Soi-disant. Ok. Donc il y aura peut-être soi-disant plus de chargement de niveau, ce qui est faux si on fait toujours des jeux PC en même temps en parallèle. Si on les fait sur Xbox et que si tu fais une techno qui marche que sur les jeux PlayStation, sur les jeux Sony, donc il y a que les jeux, on va dire, de Sony qui vont... Est-ce qu'on va pas tomber avec le même truc du on nous avait promis sur les PS4 1080p 60 fps machin. Oui, alors ça aurait pu être possible si on avait fait que des portages PS3 sur PS4, mais en fait on s'est rendu compte qu'en faisant des jeux pour la PS4, c'était pas possible, il fallait faire des choix, quoi. Bah, est-ce que vaut mieux que le jeu soit beau et que ce soit un 720p pas trop grillé, mais tu crois trop que c'est un 1080p? Ou alors tu fais un 1080p et le jeu il est moche. Tu vois, c'est toujours le même dilemme. Donc moi je pense que c'est complètement idiot d'aller nous vendre de la 4K ou quoi, parce que personne n'a de la 4K. C'est pas faux. C'est le pourcentage en termes de gens d'équipement déjà, oui. Qui a de la Full HD. Enfin, et encore, parce qu'il y a la Full HD, il y a des gens ils ont de la Full HD moche. Faut déjà avoir de la belle Full HD, tu vois. C'est comme la Full HD sur YouTube. C'est pas de la Full HD. Tu vois, si tu regardes vraiment, tu mets la Full HD sur YouTube sur ta télé 4K, enfin la grande télé, tu vas voir que ça manque un peu de pixels. C'est comme, tu vois, la console de Google, enfin le streaming. Stadia, voilà, merci. Starfula. Il sert à quelque chose, le gars. Il est bon, et il est un peu trop sur le côté. Mais... Ouais, mais tu vois, Stadia, ils vont te vendre du 1080p aussi. Sauf qu'en réalité, c'est du streaming. Donc en fait, quand tu regardes de près, tu vois bien que tu regardes un... Tu es en train de nous dire qu'on t'as nous l'impression ment, de regarder en fait. un mauvais film porno. Tu es en train de nous dire qu'on nous ment. On nous ment pas. Tu peux... En fait, c'est que comme les gens n'ont pas tous les mots techniques, ils savent pas juger. Si tu mets de la Full HD et que tu baisses le bitrate, c'est-à-dire la quantité de données qu'il y a, et ben ton image elle va être dégueulasse. Elle sera en Full HD mais dégueulasse. Ouais, donc c'est un peu du foutage de gueule quand même.
Bah, le truc, c'est que quand on dit Full HD, ça veut tout dire et rien dire. C'est comme moi un truc sur lequel je me bats souvent. Enfin, je me bats pas en fait, je parle à personne. Mais bon, c'est pas grave, je me parle tout seul. Je me bats tout seul, on va dire. Hein, je me bats contre moi-même. C'est les smartphones et les mégapixels. Ouais. Ça fait pitié. Je te le dis, ça fait pitié parce que. Ça fait pitié pixel. Moi, regarde, nous. Tu prends des vrais appareils photo qui déchirent sa mère, des trucs qui sont vénères, des gros réflexes, il y en a plein qui ont des résolutions inférieures au smartphone. Mais c'est exactement pour la même raison. Est-ce que tes pixels, ils sont de qualité ou ils sont pas de qualité ? C'est ça qui est important. Donc moi, je préfère avoir un 720p nickel. Tu le mets en 1080p, les gens ils vont pas faire la différence. Ouais. T'es un joueur de Devil May Cry, c'est pour ça que... Ouais. Donc ce que je te dis, c'est que moi, la résolution, je pense qu'il devrait rester sur Full HD, mais bon, les gens... le problème, c'est ça, c'est que si je dis 4K, les gens... Ah, j'ai envie de me branler. Non, mais c'est ça. Teraflop, c'était comme l'époque des bits. Hein, il y avait les 18, enfin les 16, pardon. Ouais, 16 mais ça bits. Voulait rien dire. Après, il y avait les 32 bits. Après, il y a eu les 128. Puis après, on est passé sur... Après, on a arrêté. Ouais, il n'y a plus de bits. Non, mais tu vois, les teraflops, ça veut rien dire. C'est quoi ? C'est la puissance de calcul de quoi ? C'est la carte graphique, c'est les shaders, c'est le jeu en lui-même, c'est-à-dire la physique du jeu, elle peut être plus avancée. Ça veut tout dire et rien dire. Chaque élément est séparé dans une console, comme dans un PC. Donc, comment est la carte mère ? Comment est la carte graphique ? Eux, ils ont là où ils sont intéressants, c'est pour ça que je ne suis pas en train de faire de l'anti comme toi, next-gen. Je te dis juste qu'ils vont sur des trucs peut-être plus intéressants qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire se détacher peut-être un peu plus de ce qu'on voit sur PC et faire un truc uni comme fait un peu Apple pour avoir un truc qui est plus efficace à une puissance peut-être même inférieure, mais visuellement ça sera aussi puissant. Mais toi qui t'y connais, peut-être que toi tu t'y connais mieux, mais qui t'y connais mieux nous trois en techno, t'as dû voir les fiches techniques passer de la Xbox. Alors c'est quoi le nom d'ailleurs la nouvelle Xbox ? Le frigo là. Frigo, la Xbox Frigo. Non mais moi tu sais que j'aime bien le design moi. La nouvelle Xbox et la distribuer des glaçons et la PS5. Non, en fait pour moi ça veut rien dire. Je regarde même plus ces trucs là parce que tu peux avoir un truc 2 fois plus puissant qui est mal optimisé, tu vois. Je vous rappelez de la Jaguar, il fut un temps, c'était la première 32 bits, il me semble. Ouais. La première 32 bits toute pétée au final, où il se passait 64 rien. Même 64 peut-être, t'as raison, je crois en plus. Ouais. Il me semble. On arrive... T'aurais pu dire 128, c'était pareil, c'était moche quoi qu'il arrive, tu vois. Donc tu penses en fait que les fiches techniques, OSEF ? Non, pas OSEF. Ça te donne une idée globale, mais va pas te dire oh là là, elle est meilleure la Xbox que la PlayStation. Non, attends de voir visuellement ce que ça donne. Moi j'ai une question même pas de candide, c'est une affirmation en même temps. À partir du moment où on sait que les consoles, et je comprends pas qu'en 2020 encore, je parle pas forcément pour les jeunes générations, mais eux sont quand même plus dans une logique intégrée PC que jeu console, même encore que. Tu sais que par définition, c'est une architecture qui n'est pas modulable, une console. Donc par définition, ce genre de discussion et de débat à la disque dur, il s'enlève. Oui, trop bien. Waouh. Je le troll, il me troll, c'est de bonne guerre. C'est pour faire chier. Voilà, c'est ça. Mais en dehors de ça, le problème, il est plié. On sait que de toute façon, il y aura des limites. Il y aura certains types de jeux qui tourneront, si on a de la chance et que les architectures sur le marché sont vaguement variées, ce qui ont tendance de moins en moins l'être, permettront des trucs et pas pour d'autres. Je sais pas, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'on s'acharne encore autant aujourd'hui, à part se dire, bon bah voilà, j'essaye, si j'en ai les moyens évidemment, de prendre un PC à tel truc, et puis de temps en temps je me renseigne et j'essaye de me faire conseiller, et je module quand il souffle un peu trop et que je veux faire tourner des jeux un peu plus poussés, et puis c'est réglé quoi. Moi je pense que c'est possible que la PS5 par exemple apporte vraiment un truc qu'il y a pas sur PC, parce que comme tout est séparé sur PC... Tu sais, il n'y a pas que il y a le hardware, donc les teraflops et tout, il y a le software. Et c'est ça dont je te parle en fait en boucle, c'est comment le logiciel utilise ça. Et s'il l'utilise pas, le fait d'avoir trop de liberté, c'est-à-dire de pouvoir brancher ce que tu veux, tu es obligé de faire un système qui est libre et donc qui peut s'adapter à tout, donc qui est moins optimisé pour un truc en particulier. Il ne peut pas aller gratter dans chaque... le dernier recoin de circuit imprimé du truc, parce qu'il doit penser qu'il y a aussi un autre truc qui se branche. Et c'est pour ça que je reviens par exemple à l'iPhone, c'est que l'iPhone, ils ont un truc donné comme une console, donc ils savent qu'ils vont pas aller sur d'autres processeurs, sur d'autres... tu vois. Donc ils peuvent se permettre d'aller à fond dessus.
parce qu'ils savent exactement comment est fait et puis c'est eux-mêmes qui le font. Donc il y a aussi la même approche sur Sony là, ils veulent faire un peu leur architecture eux-mêmes quoi. Après, il y a quand même aussi un autre truc, c'est que sur console, en règle générale, les jeux sont souvent beaucoup mieux optimisés. Il y a ça en plus. C'est-à-dire que sur PC, il y a Windows qui tourne de base, donc c'est relou. Parce que Windows... Non, mais c'est vrai. Tu allumes ton PC, tu lances Windows, tu vas dans la barre des tâches, tu regardes combien ça bouffe de RAM, combien ça bouffe de processeur, tu vois déjà que tu as perdu presque la moitié. Rien qu'en lançant. Donc déjà, tu as la moitié de ta config qui sert juste à lancer l'ordinateur. Mais c'est le prix à payer pour avoir un truc hyper malléable où tu peux installer ce que tu veux, nanana, tu vois, les débats sans fin entre ce qui vaut mieux genre un iPad où tout est optimisé, ou alors vaut mieux un PC portable où tu peux installer ce que tu veux, tu vois. Ouais. C'est une question qu'on se posait tout à l'heure pour être très honnête avec vous en venant. Moi, aux dernières nouvelles, ils n'avaient pas dit qu'ils allaient repousser avec le Covid, tout ça, la sortie. Est-ce que toi, tu as une info que j'ai pas eue J'ai pas d'info. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'ils veulent pas... Ils sont en guerre, hein, Sony et Nintendo. Ouais. Donc le premier qui met en arrière, l'autre, il va dire, vous savez quoi ? On va la sortir avant eux, on va les niquer. Oh putain. Donc, excuse-moi. On revient. Oui, une petite coupure technique. J'ai fait un AVC. Désolé, sorry. Il s'est mis à se baver dessus. Je suis stressé. Et donc tu nous disais. Donc je reprends. Donc je disais on va la sortir avant eux. Ouais, on va la sortir avant eux. Ces enculés. Le premier qui la retarde, l'autre, s'il voit qu'il y a possibilité de souffrir un peu, mais de sortir avant, il va le faire. Parce que là, il y a quand même un enjeu, c'est un enjeu économique. Il y a ça et le prix. Non, mais il y a la question aussi avec la situation liée au Covid, les usines n'ayant pas pu tourner pendant un temps et ensuite ayant repris au ralenti, il y a un vrai enjeu qui est celui de la matière première, entre guillemets, ou du moins des composants. Il y a cette question de est-ce qu'il va y avoir assez pour faire assez de consoles ? Est-ce que ça ne va pas créer une pénurie ? Enfin, c'est tout l'enjeu, là. Je pense que personne ne sait encore où même eux. Bon, ils sont plus au courant que nous, mais ils n'ont pas envie de faire de conneries, tu vois. Comme je t'ai dit, il y a la date de sortie et le prix, c'est les deux éléments qui peuvent tout changer et qui peuvent faire péter C'est pour ça que la Xbox 360 ça en était bien sortie, c'est parce qu'elle était aussi sortie bien avant la PlayStation 3 et du coup là ils savent que ça se joue aussi. Donc, alors, elle s'en était bien sortie, mais au final, en termes de vente, à la fin, c'est quasiment un ex-aequo, hein, de mémoire. Oui, mais un ex-aequo, quand tu regardes cette génération, tu te dis, putain, ils auraient bien aimé refaire un ex-aequo. Ah oui, là, ils se sont fait défoncer. Voilà. Ouais, mais justement... Mais je pense qu'à la base, ils se font défoncer, moi, en fait. honnêtement, hein, la question que je me pose, c'est est-ce que Sony va pas nous refaire une PS3, c'est-à-dire, on a vendu, je sais plus, 150 millions de PS2, je crois, un truc comme ça, un chiffre de malade, genre... On est les rois du monde, les autres c'est des nuls. La next-gen commencera quand on l'aura décidé. Il l'avait vraiment dit. Hein. Oui. Il l'avait vraiment dit. La next-gen commencera quand on l'aura décidé. Et puis là, la 360, qui était, pour moi, je trouve pas une mauvaise console. Hein. Autant la première, elle m'avait pas du tout parlé. La deuxième, j'avais craqué. Et en fait, ils se sont quand même mangé une petite gifle en disant faites pas trop les malins. Là, la PS4, elle a le succès qu'on lui connaît. Est-ce qu'ils vont pas à nouveau s'enorgueillir, genre la nouvelle génération commencera quand on l'aura décidé. C'est nous qu'on dit quand c'est qu'on commence. Faut quand même pas oublier que Microsoft, ils ont des moyens derrière. Ouais, mais dans la com, tu sens quand même que c'est pas le cas et qu'ils ont peur. Ils sont pas en train de faire pareil. Ils attendent, ils laissent Xbox aller devant parce que ils aiment bien faire ça, mais ils vont pas trop se jeter. Ils vont pas attendre un an ou quoi, je pense pas. Enfin, on va pas. De toute façon, là, a priori, ils sont prévus pour sortir au même moment à peu près, quoi. Quand moi, aux dernières nouvelles, quelles sont vos sources, monsieur ? Des questions. Je connais des gens bien placés. C'est a priori, la question leur a été posée est-ce que ça va être reporté ou pas ? Et a priori, non, ils ont continué d'annoncer fin d'année. Ça me semble quand même un petit peu... Enfin, je sais pas, ça me semble deux compliqué. Mecs qui se posent dans le bord du précipice, le premier qui tombe, il a perdu. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ah, vraiment, c'est dommage, on ne l'avait pas du tout faite en fait. Hein. C'est pour ça qu'elle n'est pas sortie. On est vraiment en retard. On a menti de tout depuis le début, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui l'a construit, non? Les usines, fait, toujours pas la console? Oh, non, merde. en fait, non, pardon. On a préféré aller jouer à Colin Maillard sur la falaise. On a préféré jouer à la Switch, c'était mieux. rigolo. Mais au moins, on leur a pas dit qu'on pouvait pas la sortir à ces enculés.
Allez, achetez la console. Elle sort l'année prochaine. Vous les attendez, vous, ces nouvelles générations de consoles ou pas? Oui et non. Moi, très rapidement, non, parce que j'ai acquis un nouveau PC il y a pas longtemps. Master Race. Donc voilà. Honnêtement, non, moi je suis tranquille pour un moment et je suis pas pressé. J'ai ma Switch qui va bien pour le Nomad, vu que là ça va reprendre progressivement. Sinon, non. Elle sort à la fin de l'année. Hein. On sort à la fin de l'année. C'est ce qu'ils disent. Hein. C'est ce qu'ils disent. Sans jeu, il n'y a pas de jeu. Si Julien Chiez a dit qu'il y avait 56 jeux. 56 jeux de prévus. Depuis quand t'écoutes Julien Chiez Je sais pas, moi j'ai des vignettes. C'est moi qui écoute Julien Chiez. C'était pour te couper l'herbe sous le pied. Tu l'as écouté ou pas quand il a dit ça? Non, je suis pas au courant. Comment il est deg. Non, mais je veux dire, il faut. Moi, ce qui nous fait acheter des consoles, les gars, c'est pas la console. C'est les jeux qu'il y a dessus. On est d'accord. Les jeux ou la techno? Enfin, c'est quoi la techno? Non, mais là, il y en a pas. Genre la Wii, tu veux dire? Non, il y en a pas. Voilà, c'est ça. Putain. Grosse soirée, hein, moi j'achète la PS5. Voilà. Grosse soirée PS5. En même temps, quand tu regardes les sorties des consoles ces dernières années, c'était un peu ça. Hein. Tu jugeais à la soirée, quoi. Soit la pyramide de PS2 chez Virgin, soit le bateau qui passait au fond. Merci, voilà, c'est ça. Le bateau de la PS3, le Titanic de la PS3. Non, mais t'as pas parlé du plus important. Je pense qu'il peut faire tanguer dans un côté, c'est le fait est-ce que la PS5 va être vraiment rétrocompatible PS1, PS2, PS3, PS4. Bon, toi, j'ai déjà la réponse. Day One, jamais de la vie. Toi, je te connais, t'aimes bien les technos, donc est-ce que tu Moi, serais je suis tenté? Day One s'il y a des bons jeux. D'accord, ok, t'as quand même. Je regarde un ou deux tests. Il n'y a jamais de bons jeux au lancement d'une console, c'est un mythe. Genre ça. Pokémon. Alors Breath of the Wild, Mario. c'est pas bien. Alors Breath of the Wild, à la base, il était prévu pour Wii U. Hein. Tu viens le lapsus. Ils ont eu du cul en fait. Non mais on a fait un lapsus. Mais, non, moi j'ai dit oui à la place de Wii U, c'est dire. C'était donc à la base, mais Link il est gaucher. Parce que la PS4. Moi, ce qui m'a fait acheter la PS2, c'était Dynasty Warriors. Tu vois, PS4, tu l'as avec acheté Day One ou pas, toi? Oui, c'est vrai. Les méchants dans le jeu, c'était les rubans jaunes là. Du coup, pour les différencier, il y a ça, ouais. Ils leur ont mis un accent. Et dans Kessen aussi, le sénateur dans Binary Domains, il y a une tradition de l'accent marseillais ou du sud. Pour caractériser le chinois de la Chine profonde, peut-être, ou le japonais de la campagne. Le chinois de Chine. Le japonais de la campagne, j'aime beaucoup. Mais oula, Pikachu il tangue. Fais gaffe, hein. Tu restes en place. Hein. Je vous l'avais dit. Attaque éclair. Attaque éclair. Non, et toi alors du coup tu serais tenté si t'as un bon jeu? Je sais pas, PS4, Assassin's Creed non. Donc PS4 Day One toi ou pas? Je crois pas. Ouais. Parce que moi non plus. Moi j'ai fait PS4 Day One avec Killzone Shadowfall là. Non, mais tu retiens plus que le Fall que le Killzone. Déjà Killzone, alors pour l'anecdote, celui qui était sorti c'était le 3, celui qu'ils avaient vendu comme genre oui regardez comme c'est beau, c'est le 3, c'est magnifique, oui, c'était le 3, de mémoire, oui. des vidéos, c'était hallucinant, ça faisait péter un câble, je sais pas si tu te rappelles. En fait le jeu est sorti, il était beau certes, mais franchement rien à voir avec la vidéo de propagande parce qu'il n'y a pas d'autre terme qui nous avait été vendu. Dans Killzone de toute façon en même temps. Et oui c'est vrai. C'est vrai que c'est un sujet dedans. C'est vrai qu'il y avait un indice. Mais en l'occurrence, le moi j'aime bien Killzone avant que vous. Non, alors, j'ai quand même aimé le jeu. Cela dit, tu l'as fait le Shadowfall ou pas? Ouais. T'as aimé? J'ai acheté la console avec ça, je crois. T'as aimé? Donc je l'ai pas acheté si tard que ça. Mais... Tu t'en souviens déjà de ce jeu, toi? Je me souviens parce que c'était la vidéo de la PS4. Je me souviens. C'était ça. Donc je me souviens du jeu. Mais le jeu en lui-même. Je le trouvais sympa. J'étais un peu frustré parce que les FPS à la manette, c'est pas mon kiff. Moi, il y a je m'étais fait. Alors, je sais pas si toi, tu t'étais fait la même. Tu l'as fait toi ou pas? Non. Je sais pas si tu t'étais fait la même. Moi, je suis dans le stade du non. Et dès le départ, exactement. Réactance psychologique, tout ce qu'on va dire. Le mec, il va dire. Tu vas acheter la PS5? Non. Console? Non. Non, mais moi, j'avais fait le. Suikoden. Dis non. Mais j'avais remarqué un truc, c'est que c'était beau. C'est vrai que pour le coup, ça restait quand même à l'époque beau. Mais du coup, on voyait rien. En fait, c'est ça aussi le problème pour moi avec le photoréalisme. C'est que on voyait rien. Non, mais les mecs qui jouent à des jeux, des FPS, tout ça en compétition, ils mettent comment ça s'appelle, les graphismes bas entre guillemets pour avoir la meilleure fluidité. Hein. Exactement. Et ben là, en fait, du coup, les ennemis FDP au loin qui jouent à FPS en HDR. voilà.
Là, je trouve, alors je sais pas si toi t'as eu la même sensation, mais je me rappelle d'un passage où il y avait une sorte de jungle et tout machin, et genre en gros je voyais pas les ennemis au loin, quoi. Il y avait trop de détails, il y avait c'était trop beau entre guillemets pour que ça soit la réalité, jouable. quoi. C'était trop beau pour être vrai. Vive la Switch, quoi. Non, moi t'as jamais joué à Crysis, tu connais? Si. Il avait ce problème-là un peu. Ouais. La jungle était tellement riche que tu voyais rien. Voilà. Tu recevais des tirs de piou-piou. Oh là là, je me suis fait attaquer par un rhododendron. C'est beau, hein, c'est beau, c'est beau. C'est beau, mais putain, c'est quand même, le palmier il m'a tué là. C'est ça. Non mais moi à défaut d'Omar. Mais oui, mais vous voulez en venir où en fait? Parce que non, est-ce qu'il y a des trucs qui vont nous faire acheter la console? Il y a rien. Est-ce qu'il y a des arguments? Toi non en fait. Il te montre une image sur la Xbox, il te montre Halo, mais tu sais qu'il va sortir en. C'est ça, oui. Et puis si tu me dis que tu vois rien en plus, moi ça m'intéresse encore moins. Donc non, mais comme disait Amir, mais moi je pense que même s'il y a des jeux bien, moi je préfère laisser et c'est pas du jugement de valeur. Moi c'est un investissement sur le prix d'appel. On va être aller à l'aise sur du 600 balles. Hein. Bah, alors, c'est trop pour moi. C'est 499 max. À combien elle va être? Il y a beaucoup de gens qui... Combien tu dis toi? 499. 499 c'est cher. Hein. La PS4 et la Xbox... 499 c'est cher. Enfin ça m'écorche la gueule de dire ça, mais à échelle de ce qui se fait sur le marché... La PS4 est sortie à 399. La Xbox One est sortie initialement, elle est sortie à 499 avec leur caméra imposée. Ouais. Et du coup, très vite, ils ont sorti un pack sans caméra à 399. D'accord. Sony avait essayé la PS3 à 600 €. Voilà. Point. Très vite. Ils ont Amir pour l'acheter. Hein. Voilà. Je l'avais acheté aussi. Hein. En Jap avec les frais de douane et tout. Toi, carrément. Ah ouais. Combien au final? Un loyer. Un rein et demi. Un rein et demi. J'ai dû vendre un de mes gosses. Je me souviens plus, mais je me souviens que c'était cher. Un loyer parisien, excusez-moi. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Dans certaines villes, tu as 2 loyers ou un château. Tu loues un château pour ce prix-là. C'est trop cher. Bon, un iPhone, par contre, tu peux le payer le double. Il y a le prix, il y a l'argument du prix, mais il y a aussi l'argument, et ça, c'est un truc, je me suis fait avoir avec la PS4, l'argument de la fiabilité du produit. Oui, surtout que c'est des nouvelles tech embarquées. Et je parle même pas de l'architecture de la console. Je suis vraiment, ce qui peut m'intéresser, c'est le hardware, plutôt manette en fait. C'est ce qu'ils ont l'air d'annoncer vaguement par rapport à la sensibilité. C'est une manette Bigou. Ouais, voilà, c'est ça. On dirait une manette PS4 avec, tu sais, t'as mis des protections dessus. Ouais, ils nous avaient parlé d'une certaine sensibilité sur quelques rares jeux sur Switch, notamment 1, 2, 3 Switch, que personne n'a acheté parce qu'il reste encore à des 40-50 balles pour un jeu où tu traites des vaches. Ah, tu parles des vibrations plus localisées. Tu parles des jeux comme ça, là? Ouais, je parle des jeux fap, mais... On peut plus se branler avec la Switch Lite. C'est que je suis pas content, hein, Nintendo. Moi, j'aimais bien me branler. Laissez-moi. C'était mon message perso. mais oui, même ça, comme tu dis, la fiabilité, ça m'emmerde. Et il y a un deuxième point que je remets toujours sur le. Alors, je vais vraiment remonter à longtemps, mais moi, il y a un truc, j'aime bien avoir la possibilité de pouvoir, quand il y a des jeux qui s'y prêtent, même s'il y en a de moins en moins, jouer à plusieurs. Ouais. Tu comptes maintenant avec les manettes embarquées qui sont à minimum 50-60 balles la manette seule, c'est hors de question. Moi, si on n'arrive pas à un prix qui fait que l'ensemble est à 400 balles avec au moins une manette de plus, c'est pas la peine, quoi. Ouais. C'est pour ça que là, je reviens, c'est pas un truc de genre de chapelle, c'est que le PC, ça me convient très très bien. Les manettes Xbox ou autres trucs, même PS4, tu peux récupérer ce que tu avais éventuellement sur d'autres consoles, ou en tout cas, tu peux trouver des manettes un peu moins ergonomiques à 20-30 balles. Ça va, quoi, ça devient pas complètement indécent. Skoden, il va fermer sa gueule direct. Je rigole. Alors, non, mais ça c'est les vrais cas de figure. C'est effectivement. Là, le problème, là, tu t'as vraiment cité un souci. S'ils annoncent un Suico dessus, c'est. Voilà. Non, moi, le truc, et en plus, pour le coup, c'est complètement paradoxal, hein, ce que je vais dire, j'en ai conscience, mais le truc qui pourrait me faire craquer. Alors, sauf vraiment si elle sort à. Là, je parle de la PlayStation, hein, pas de la Xbox, mais si elle sort à 399 et qu'en plus, elle est rétrocompatible avec jeux PS1, PS2, PS3, PS4 comme ils avaient dit à un moment donné. Oui, je sais que non, moi j'avoue, je suis sensible à ce genre de truc. Ouais. Bah moi j'ai la collection, alors ça m'arrange. C'est vrai que pour vous, ouais. Bah ouais, mais regarde, t'as ce qu'il faut là. Pour une fois que c'est pas une console pirate qui fait émulateur et qui marche pas bien. Mais du coup, toi, il faudrait que tu prennes la version japonaise, quoi.
Effectivement. Ouais, sinon, mais ça va maintenant, c'est moins cher d'apporter des trucs qu'avant. Moi j'ai la collecte de la flemme en fait, parce que la plupart de mes jeux sont rangés en mode casse logique, ce qui fait souvent halluciner les gens qui nous regardent en commentaire et ailleurs. Non, moi tu vois, aller les ressortir, certains sont même pas chez moi, donc maintenant tu vois, limite je peux préférer réinvestir parce que j'estime que l'équipe et que les gens ont fait du bon boulot et les avoir à portée de clic. Donc il rachète sur le PlayStation Store le mec. Non, pas sur PS Store, sur PC quoi. Attends, mais on parle de jeux PlayStation. Ouais, mais je m'en fous moi. Ok. T'as pas compris depuis tout à l'heure, il est. Le mec, moi j'achète mes exclus, les exclus PlayStation, je les achète sur PC. Non, c'est pas sorti. C'est pas grave, je les achète sur PC. Quand même. De toute façon, la seule qui est pas sortie, il y en a deux quoi. Il y a Bloodborne et les Uncharted. Non, en vrai, moi je suis. Oh là là, non monsieur, je suis pas d'accord. Bah vas-y, donne d'autres. Bah je sais pas, le truc c'est que. Mais non, mais regarde ma collègue, je suis sûr qu'il y a plein de trucs. Bah tourne-toi, hein. Killzone Benoît là. Killzone Shadowfall, il est pas sorti sur PC. Ouais. le jeu, on voit rien. Non, mais je sais pas ce qui lui est arrivé là. Il a mangé de l'ordinateur. Il est Windows friendly là. Moi, je suis pas Windows friendly, ok. Non. Moi, jouer devant ma télé et tout, c'est super important. Je suis sur ma télé, une expérience différente. Oui, mais toi, tu vis dans un cube. Non. Dans un cubord de magie. Mais non, donc, je suis au niveau de la. Je suis devant mon setup, je suis devant ma télé. C'est un anti. Il a un PC Master Race. Hein, il a dû. Le pire, c'est que tu le vends comme un PC Master Race, mais trop pas. Si. Je peux pas, mec. Il a avoir un PC Master Race pour jouer à des jeux en pixel art. Ça, non, c'est mais les jeux sérieux, en général. non mais je veux dire, la console, c'est parce que c'est la console, c'est comme la Switch, tu vois, c'est pourquoi on y joue en portable. Alors, moi, pour tout dire, je suis plus un joueur portable, moi. Donc, du coup, j'attends après la Switch. Mais je suis très content de ma Switch, hein, mais je trouve ça dommage que Sony ait arrêté qu'il fasse plus de portable. Quoi. Bah, bon, les gars, je sais pourquoi, hein, les téléphones portables, patati patata. On n'a rien vendu. Oui, vous achetez pas. Moi, j'ai acheté Day One en plus, la PS Vita. Oui, mais toi, tu n'es pas 1 million. Oui, c'est vrai, je suis 1. Moi, j'ai besoin de 1 million. Tu peux trouver 1 million de personnes. J'ai 1 million de copains. Je t'ai fait la PS Vita, je t'ai fait le Slim, je t'ai fait le PSP Slim. La PSP, c'était bien vendu de mémoire. Ouais, pas assez. Pas assez, d'accord. Bon. On n'a pas fait les jeux, mais c'est pas grave. Tu restes 1, tu trouves Monsieur Million. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, je suis pas du tout joueur PC. Je suis plus joueur portable. Après, joueur console de salon. Et dernier PC, alors, déjà Windows. Déjà, moi, ça me rebute. Bah, joueur Mac, c'est pas terrible. Hein. Bah, je joue pas sur Mac, en fait. Et joueur Linux, y a pas de jeu. T'es libre, mec. T'es libre de ne pas jouer. Non, mais je ne joue pas, tout simplement. Non, mais j'ai conscience que si tu veux jouer, si tu veux avoir une bonne expérience, il faut avoir un PC avec Windows. Linux, t'es libre de jouer, mais il faudra entrer ça a un prix. Il faut entrer une ligne de commande avant. Et puis il faut avoir les drivers. Les PC, il y a toujours des problèmes. Et voilà, c'est ça. Tu vois, il y a toujours des problèmes. Ouais, non, franchement, les jeux PC, mec, je te détruis le PC. Hein. Moi, Call of Duty sur PC, je l'aime bien, mais il m'énerve. Hein. Ah, parce que oui. On a fait une update. Ah, bah ça crash. Oh là là, mais il faut remettre une. Oh, on peut pas jouer ce soir. Mais t'as vu à quoi tu joues aussi? Mais arrête tes conneries. Tous les jeux, c'est pareil. Tu changes de. Tous les jeux qui sortent maintenant, ta config elle est obsolète. Enfin, tu vois, on se revoit dans 2 ans. Parce que même quand t'as la puissance sur PC, et on en revient à ce que je t'ai dit sur le fait que la console soit optimisée ou pas, ils vont pas les développer. Ils développent les jeux pour les cartes graphiques actuelles. Donc les vieilles cartes graphiques, bah, si ça crache, bon, on s'en bat les couilles, ces 3 connards, ils vont la racheter, et puis c'est tout. Donc, même si t'as. En gros, l'erreur. Je vous donne un tip, ce qui fait que vous allez pas être content. Si tu achètes la dernière carte graphique en 10 ans, elle va tenir 10 ans. Elle va tenir 5 ans. Tu vois, tu prends le même gars qui l'achète pas, mais qui va acheter la même puissance, mais dans 5 ans. Donc elle va coûter beaucoup moins cher, mais ça sera la dernière version. Et ben, tu n'auras pas la même expérience sur les deux. Parce que la dernière version elle sera plus optimisée, elle aura des petits trucs, des ports, des conneries de PCI Express à la con, pas très halal. Qui seront dernière gen, et donc ça va pas cracher. Donc moi j'ai changé de carte graphique à cause sur Call of Duty parce que ma carte graphique pouvait faire tourner le jeu. Mais comme elle n'était pas optimisée, il y avait des petits moments où genre quand ça loadait un niveau, le gars voulait pas. Le gars il a pas pensé en termes de oui, mais peut-être que là, une ancienne elle peut pas afficher tout de suite aussi rapidement, tu peux pas lui mettre un truc aussi lourd. Bah les couilles frère.
je fais ce que je veux, et donc mon jeu, des fois, il retour bureau, tu vois. Elle était dans le stade du non. Et pas retour bureau, genre ça rame trop, ça marche pas. Retour bureau, genre, ouais, mais en fait, t'as une vieille technologie de PCI Express qui est pas si express que ça, c'est PCI en retard. Par contre, l'exemple que tu soulignes, il est intéressant parce que moi, malgré ce que vend Olivier avec mon PC Master Race, c'est que je joue toujours avec 3 à 5 ans de retard. En général. Donc en réalité, je suis pas un acharné des sorties toutes récentes. Donc ça me convient très bien. T'es pas très réactif dans les jeux? Moyennement, c'est rare, à part quelques-uns qui me parlent vraiment. Dans les jeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu mets un Hadoken, le combat il est déjà fini? Ouais, j'ai un input lag dans mon carnet de jeu à sortir. Mais pour t'emboîter le pas, non, je suis pas. Je suis peut-être pas un bon exemple. T'as raison. Par rapport à ce que tu décris de la t'es un logique. bon exemple dans le sens où t'es le mec le plus intelligent dans tous les gens. Merci. Tu joues en décalé, donc tu fais des économies d'argent, t'as une bonne expérience, t'as pas les connards qui viennent te dire « Il est mort dans Game of Thrones !» Tu comprends? Il est mort! J'ai aussi cette capacité à ne pas me faire spoiler des séries. J'ai jamais vu Game of Thrones, je me suis rien fait spoiler pendant des années. Ça aussi, c'est pareil. Sur PC, je suis désolé, vous allez me détester les PCistes, mais quand tu aimes avoir une expérience de jeu quand ils sortent, voilà quoi, paye ton bêta-test quoi. Il y a des trucs qui veillent. Le PC, moi j'ai un PC, hein, j'en ai besoin pour travailler, j'aime bien le PC, mais je vois ses limitations. Quand tu rallumes une Game Boy ou n'importe quelle vieille console, tu vois que c'est optimisé. Le truc, il tourne. Tu lances un vieux PC, tu lances des vieux jeux. Tu lances un Tetris. Tu rallumes un PC au bout de 2 ans, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu? Qui a installé des trucs? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est assez vrai. Tu vois, donc... J'imagine trop la scène, Amir, il est chez lui, il allume le PC. Non, mais c'est comme un téléphone Android, il va vieillir moins bien en général. Alors bon, non, je suis pas pro Apple parce qu'avec leurs updates qui défoncent tout, mais en gros, avec le temps, ça s'accumule là comme du sable, de la saleté, tu vois. Alors que sur console, c'est pas possible d'installer des conneries. Ouais. Parce qu'il n'y a pas trop de saleté. C'est vrai qu'une console, elle a cet avantage-là, c'est que tu l'achètes, t'en as vraiment pour 5 ans, quoi. À moins qu'elle tombe en panne, je veux dire, mais t'en as vraiment non, mais pour 5 ans. Super Nintendo, elle marche, quoi. Tu l'allumes, elle marche. La mienne, il faut que je bouge le transfode parce qu'il y a un faux contact. Oui, mais elle marche. Mais ça, c'est parce qu'il y a tes enfants qui ont joué avec. Non, elle touche pas, ma fille. Voilà, elle touche pas les trucs. Non, Nintendo, c'est increvable. C'est vrai. Voilà. Non, mais increvable à l'époque. Hein. Dans mon sac la Switch, les joysticks, ça va. Ah oui, mais bon, après, ça c'est pas ce que j'appelle vraiment fondamentalement pété, quoi. Si le truc t'enlève la crasse en dessous, c'est réglé. Ah non, c'est le truc, l'intérieur du joystick, à force de se détendre, il se pète et du coup, le joystick de base, il va à gauche ou à droite ou en haut. C'est pour ça qu'il pète un câble sur le joystick drift. D'où l'expression tendu. T'as cru quoi, que c'était une histoire de bicarbonate de soude le problème? Je sais pas, on m'a dit avec de WD-40. 40. On m'a dit, mais un peu de chloroquine, ça guérit tout. Mais il faut faire attention à la dose parce qu'à un moment donné, c'est mortel. Ça peut rendre ta Switch cardiaque. En fait, il y a un truc sur les joysticks, il y a une petite info comme ça. Quand tu fais un joystick, il y a toujours une zone au milieu. De base, il est jamais à 0%. Il est toujours ils mettent une espèce de zone minimale où vont dire à partir de là, on va dire que c'est 0. Okay. Le point parce G que de la Switch. c'est trop précis. Et donc, avec le temps, cette zone a tendance à s'élargir parce que le joystick se déforme. Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de pervers, va? Et l'autre, il est sur Pornhub. Moi, je suis en train de faire un podcast de jeux vidéo, ok? Oh, baby. Et donc, les suprémacistes Pornhub. Et donc le joystick, il est... Est-ce que t'as vraiment du 1080p sur Pornhub? Non, parce que... Bah non. C'est comme quand tu cliques sur HD sur les sites porno, c'est pareil. Mec, c'est pas de la HD, regarde-toi. Ouais, tu sais plus ce que c'est de la HD, mon frère. Trop excité. Je vois même pas que c'est une personne. Je croyais que c'était un immeuble. C'est le Killzone Crisis du porno, en fait. Tu vois rien. Tu sais, les gars, c'est sa bite. Ah non, ça c'est le couloir au début. Merde. Tu vois, c'est vraiment, c'est tellement. Comment on en est arrivé là? C'est ça. Mais bref. Et donc le joystick, comme je te dis, il se déride. Et donc la qualité de fabrication, et c'est donc on va revenir du coup sur la next gen. La qualité de fabrication, c'est super important. C'est ça qui va faire que si tu l'achètes J1 ou pas. Moi, ma PlayStation 4, quand je joue à Death Stranding, d'un coup, elle me dit, oh tiens, j'ai accédé. Comme ça. Voilà. Et toi, elle date de quand la tienne? Elle est assez du début, quoi. Ouais, enfin non, du début, je vois c'est une pro. Je la vois d'ici. Mais non, c'est une noire du début. T'es malade ou quoi? Elle est C'est une noire du début. C'est une noire du début. C'est une noire du début. Si c'est une noire du début. Black Console Matters, ok?
D'accord, pardon. Excusez-moi, monsieur. Pardon. Non, mais c'est vrai. Après, il y a aussi le fait que les technologies sont de plus en plus complexes. Comme tu le dis, un pad de Super Nintendo, bah déjà, t'as pas de joystick, t'as une croix. Non, mais tu mets des résistances, tu mets des trucs, il y en a toujours une qui lâche. Il y a toujours un truc qui se déforme. Quand tu es une marque et que tu as vendu 1 million de consoles, ou je sais pas quoi, ou 100 000, tu as des retours. Et donc tu dis putain les gars, c'est le bouton éjecte là, à chaque fois ils se fatiguent, ils font je sais pas quoi et le truc il se déforme et au bout d'un moment avec la chaleur bah ça éjecte. Donc on va refaire une nouvelle version de la console en évitant ce problème là. Elle est trop près de ton four, c'est pour ça, je te l'ai déjà dit. Mais moi je cuisine pendant que je joue. J'avais un pote qui avait une théorie qui disait que c'est parce qu'on n'a plus le droit de taper les... Non, une théorie bien creepy. Ouais. Non mais il déconne. Hein. C'est parce qu'on n'a plus le droit de taper les enfants que la technologie est devenue fragile. En fait il faisait un parallèle dans les années 80. Quoi dans les années 80, 80-90, tu pouvais facilement te manger une tarte quand t'avais fait de gris et ça passait, tu vois. Je veux dire, il y avait pas. Et en fait, il disait, on faisait pareil avec nos télés. Je sais pas si vous avez connu ça avec les tubes cathodiques, genre. Et tu vois, et ça faisait partie intégrante du truc. Une Super Nintendo, tu tirais sur la manette, ça se tombait, ça continuait de fonctionner. Et il disait, en fait, les parents peut-être, ils se disaient, en fait, quand ton gamin, t'as l'impression qu'il marche pas bien. Tu lui mets une rousse, il va, tu sais, comme le tube catholique, tu vois. Moi, je vais faire défense un peu contre ça. C'est quand même. Non, mais il déconnait. C'était pas vrai, en fait. Et après, il enchaînait sur les avions qui lâchent des produits. Les chemtrails, c'est ça, exactement. Il a une audition avec le JAF et puis après, ça s'arrête. Après, il est en tôle maintenant. Non, mais les gars, faut être. Ne tapez pas vos enfants. L'obsolescence programmée existe, mais il y a aussi le fait qu'on met de plus en plus de trucs dans un espace restreint. Donc, c'est de plus en plus compliqué que. Ça y recommence. Bon alors, on est dans quelle catégorie? C'est toi qui as amené Pornhub tout à l'heure, c'est pour ça. Mais ouais, pourquoi Pornhub et pas YouPorn, tu vois? Pourquoi la PS4 et pas la Xbox? Xhamster, il y avait aussi, sinon. Ça existe encore? Ouais, je crois. Alors eux, c'est les mythos de la HD. Alors eux, ils sont. Il est expert. Mais bien sûr. Moi, je les crois quand ils me disent HD. Bah non, mais bien sûr que non. Tu vois rien. Enfin, je sais pas, regarde ma télé, c'est la HD. Tout de suite. Attends, on va faire. Allez, vas-y, on va tester. Arrête l'émission. On l'a arrêté quand t'as fait ça et quand après t'as fait ton break. Non, mais bon, bref, il faut. Rendez-vous à la prochaine. Tout ce qu'on dit là-dessus, c'est que les mots, c'est bien. Hein, pour un peu mettre tout ça ensemble, même avec les sites porno, c'est les mots, c'est gentil, la HD, les trucs, les big boobs et tout. Mais on ne voit que ce que l'on croit, les gars. Ok ? Il faut voir des gros seins pour être sûr que c'est des gros seins. Et ben je veux voir la PS4 à côté de la Xbox sur le même jeu et là je vais voir est-ce que c'est beau ou pas. T'as la pire argumentation ever. On ne voit que ce que l'on croit. On croit que ce que l'on voit. Ouais, mais moi je suis. C'est bien, c'est une argumentation d'Internet. Je suis à l'envers, tu peux comprendre ce que tu veux dans ce qu'il a dit. Je suis monté à l'envers, donc ça n'a aucun sens. Oh putain, je suis encore des trucs sexuels. Alors, je suis fatigué. Il s'auto-sabre. Il y a trop de sexe dans cette émission. J'en ai marre. Conclusion. Tout ça pour dire que toi, Osef, en fait. Oui, complètement. Non, mais en gros, attends, je veux quand même. Il y a quand même un truc. Ça devrait pas sortir cette année. Xhamster. Il n'y a pas de 3 et comment on fait? On voit quoi? C'est vrai qu'il y a aussi ce paramètre-là. Ils sont les jeux. C'est où qu'on rêve? Il faut rêver. Elle est magnifique cette. C'est où qu'on rêve? Hein? Faites-moi rêver, les gars. Moi, je me souviens que je rêvais quand j'ai vu GoldenEye ou Mario 64. Je rêvais quand on a vu Ocarina of Time. Tu rêvais. Là, je rêve plus. Je rêve de quoi? Le plus beau jeu que j'ai vu actuellement, c'est pas un jeu next-gen. C'est Flight Simulator. Il est monstrueux. Je pensais que tu allais parler de la démo technique là justement. Mais non, même pas. Flight Simulator. Le Flight Simulator, il défonce. C'est vrai en plus. Ouais, voilà, tu vois, et puis de toute façon, les démos techniques. Tu te souviens le Agnis Philosophy, là, le faux Final Fantasy qui est jamais sorti? Tout à fait. Il est encore plus beau que la next-gen actuelle. Ouais, c'est vrai. C'est bon, les gars, arrêtez. On n'est pas des gens bons, ok? On sait. On est des gens pas bons. Voilà, exactement. On est vilains. Et les teraflops, bah tant pis. Tu te les mets où je veux. Moi, je veux voir tes jeux, je veux y jouer. Et je veux quelqu'un avec une manette derrière qui sait pas une vidéo. Ouais, c'est pas... Oui, non, je t'inquiète. Non, PS4, j'adore les démos. Non, va pas à droite. Va pas à droite. Voilà. Donc voilà, vous êtes au courant, on se fout de votre gueule. Hein, et on vous pas nous, hein. Les gens. Ils se moquent de vous. Hein. Nous, on vous dit la vérité. Mais ils se moquent pas de vous, mais restez, les gars, restez. Abonnez-vous et restez. Voilà, abonnez-vous. Likez notre vidéo un peu parce que.
Ouais. Parce que vous êtes peut-être en audio, mais on s'en bat les couilles. Il faut que vous ayez liké sur YouTube. C'est ça, ouais. Les gens, vous on faites me un fait petit chier à mettre une détour. caméra et mettre des éclairages. Mettez des commentaires. Non, les commentaires, on s'en fout. Olivier passe 3 heures à nous mettre le décor derrière. Ouais, là. Voilà, exactement. Ménagez-le. Merci. Ouais, franchement, partagez là parce que moi je suis fatigué. Okay, ouais, voilà. J'ai envie d'aller dormir. Aucun argument. Zéro argument. C'est ce que j'allais dire. Qui a des recos ici? Moi, qui a prévu? tout le monde en a. Toi, t'as prévu? Ouais, apparemment, il a prévu. Non, moi, j'ai pas prévu. Lui, il a pas prévu. Toi, t'as prévu. T'as prévu quoi, toi? Alors, moi, j'ai décidé de péter les habitudes qu'on a. Et comme on est une émission pop culture et que je suis très tech, je fais des recommandations tech maintenant. Voilà. Ok. Voilà. Okay. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que les gens me demandent souvent? C'est pas à quel jeu je peux jouer, parce que les gens, tu leur dis jouer à ça, ils font oui, mais ils vont pas jouer à ça. Je vais parler. Les gens me demandent souvent qu'est-ce que je dois acheter. Je vais acheter un nouvel ordi, je vais acheter un nouveau truc, je vais acheter un truc. Et donc je vais parler d'un truc que Mehdi et moi on a. Tu peux nous le montrer et nous faire une bonne Aldi. Oui, il est devant moi. Ah, alors bonne Aldi, vas-y. Mais encore mieux, il est sur la tête de Mehdi en même temps. Donc pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est un casque audio Bluetooth qui s'appelle. Donne-moi ça. C'est un casque audio Sony. Le Sony XM-H. Non, alors tu vas te perdre parce là, que... va vraiment falloir que... Je vais vous donner le nom, mais bon, ce sera dans la description. YouTube, il va vraiment croire qu'on se fout de sa gueule quand on met pas de contenu sponsor. Non, on les passe pas. Vous êtes sûr? Non, mais c'est pas ce fois, je suis pas... Non, mais pour le coup. Donc, ce casque s'appelle WH-1000... Non, WH-1000XM3. C'est vraiment le nom commercial? Ouais, c'est dégueulasse. Tu mets juste Sony XM3 sur Internet. Tu mets Sony 03. Alors, ce casque, il coûtait une blinde avant. Non, mais on s'en fout, tu sais quoi, la caméra s'arrête en plein milieu, on s'en bat les couilles maintenant. Elle s'arrête, elle reprend. Je sais pas pourquoi, c'est pas très important. Ce sera comme ça maintenant. On mettra un insert, on mettra un truc, tu vois, genre une vidéo de nude, je sais pas. Amir Balek. Vas-y. Amir tout nu. Non, mais en audio, on s'en fout. Donc ce casque, il coûtait très cher à la base. Il a quelques années, donc il y a le XM4 qui a été annoncé, mais comme on est intelligent et comme on est comme Mehdi, on n'achète pas ce qui vient de sortir, on achète ce qui était très très bien il y a 1 an ou 2. Parce que là, le prix de ce truc... Et ça, c'est malin. Voilà. Et le prix de ce casque, il fait que chuter de ouf. Malin. Il fait que chuter de ouf parce que confinement, plus les années, plus il faut vendre, plus il y a trop de stock. Et il faut le vendre parce que, évidemment, il faut que les gens achètent le prochain. Donc, c'est le moment de l'acheter celui-là. Combien il est en ce moment celui-là? Je sais plus. Je peux te dire qu'avant, il coûtait dans les 500, 600, et maintenant, il est plus dans les 200, 300. 200, ouais, c'est ça, mais 200, dis-toi qu'au niveau audio, c'est le meilleur casque qui existe. D'accord. De tous les tests que j'ai vus, le niveau audio est complètement ouf. Tu le mets, tu fais waouh. Et voilà. Est-ce que toi aussi t'as fait waouh quand tu l'as mis? Franchement, ouais. Pourtant, sachant que avant ça, et j'avais fait comme d'habitude la même technique de l'intelligence, j'avais fait pareil pour un Bose Quiet Comfort, je sais plus lesquels, ceux qui sont gris, argentés, métallisés, achromés, je sais pas quoi. Et pourtant, je revenais de ça, et là, il est nickel, et surtout. Détail de taille, contrairement à chez Bose, il n'y a pas de pile pour charger. Oui, voilà, alors Bose, ils sont encore en mode préhistoire. Non, mais c'est sérieux. Sérieux les piles. Quoi. Ouais, sérieux les piles. Non, batterie et USB-C. Voilà. S'il vous plaît. Moi, les deux, voilà. C'est ce qui fait que ce casque, il va durer très longtemps. Ça, blague à part, ouais, voilà. Au pire, tu fais changer ta batterie chez, j'allais dire un concessionnaire. Chez Noroto. Tu vas chez Noroto. Bonjour, je voudrais changer ma batterie. Alors, bonjour, Kiloutou. Il y a une prise audio casque, donc comme Mehdi, tu peux écouter. Yes. Est-ce qu'il faut qu'il soit chargé ou pas? Non. Ok. Donc non, c'est parfait. Si tu tombes en rad, t'es habitué en Bluetooth, t'es en rad, tu gardes toujours ton. Voilà. Donc c'est le casque qui défonce sa mère. Il est vraiment bien. Il y a un truc qui m'emmerde sur ce casque, c'est le côté futuriste qui sert à rien pour moi, c'est le commande tactile. Ouais. Alors son design est super beau, du coup il n'y a pas de bouton dessus, il est magnifique. Par contre, augmenter le son, passer à la piste suivante, ça t'emmerde assez vite. Donc tu vas plutôt avoir tendance à le faire sur ton téléphone parce que... alors je te parle même pas s'il pleut et tout, enfin oublie quoi, c'est des trucs qui reconnaissent rien. La variation de température, c'était un truc qui a failli pas me faire acheter, mais en réalité c'est très secondaire. Comme dit Amir, vous passez par votre téléphone. Ça reste quand même utilisable. Oui. Mais je n'aime pas les imprécisions, tu vois, donc ça m'énerve. Je suis d'accord. Donc, au début c'est marrant et voilà. Donc voilà, là, si normalement tu swipes et tu peux faire voilà, c'est un casque que je conseille. Il y en a deux, trois que je conseille, mais celui-là vraiment, actuellement, c'est le meilleur plan qui existe, je pense. Il y a un truc qui est quand même pas mal en Bluetooth si t'es en mode boulot, genre pour les gens qui sont en open space, etc. et que votre taf, c'est pas mon cas, Dieu merci, mais que votre taf vous fait pas chier au niveau écouter de la musique tant que vous êtes bon dans ce que vous rendez de votre taf, c'est vous mettez votre main sur
sur le côté droit et ça en fait ça met alors on n'a pas parlé de la réduction de bruit active. Ça met la zik en mute tant que vous avez votre main sur le côté droit. Et ça c'est très pratique pour pas enlever à chaque fois votre casque si on sait qu'on va venir vous interrompre. Petite info technique, réduction de bruit active, réduction de bruit passive. Yes. Passive, donc ça veut juste dire qu'en gros le casque il est sur tes oreilles donc ça bloque du bruit. Jusque là rien de spécial. Active, ça veut vraiment dire qu'il y a des micros dans le casque qui renvoient les ondes sonores qu'il reçoit pour que tu n'entendes rien. Et donc quand tu mets ce casque et que tu actives ça, il y a un sentiment qui peut même être gênant s'il n'y a pas de son dans le casque parce que tu as l'impression d'être dans une chambre vide où il y a pas de, il manque d'air ou que tu es sous l'eau ou que tu as l'impression d'avoir de la pression. En fait, c'est parce que ton cerveau n'est pas habitué à entendre du vide à ce point-là. Donc tu as un espèce de sentiment comme si tu avais de la pression dans les oreilles alors que c'est même pas le cas. Alors je ne prévoyais pas d'en parler, mais petite précision, en général quand tu es dans ce stade-là et qu'il n'y a pas d'entrée de musique, très rapidement le casque va se mettre en mode va s'éteindre. Alors ça dépend de plein de trucs, ça dépend de comment tu l'as réglé, comment tu l'as installé, parce que selon le téléphone que tu as une appli pour le régler comme tu veux. Oui, exact. Tu vois, tu peux le paramétrer, c'est de ouf, ouais. Ça c'est l'autre truc à dire. Mais en gros, voilà, avec la réduction de bruit, tu as l'impression d'être dans un... Enfin qu'il n'y a personne, mais faites gaffe quand vous marchez dans la rue avec ça parce que... Non mais ça ils ont quand même les normes évidemment audio où t'as le bruit environnant minimal. T'as aussi un mode où tu entends plus que ce que tu dois entendre. C'est-à-dire les micros te servent à entendre ce qui se passe dehors. Heureusement. Donc ça peut te servir quand tu es dans la rue justement parce que si tu mets le blocage de bruit et que tu marches dans la rue tu peux collamser. Non mais ça existe depuis les premiers casques à réduction de bruit. Mais il est quand même vénère celui-là en termes de réduction de bruit. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est plus dangereux qu'avant, tu vois. Faut faire gaffe les gars. Bah voilà, c'était Marocco. Bien vu. Non, et moi je rajouterais parce que t'en as pas parlé et l'esthète qui est en moi le trouve très sympa au niveau du design. Oui, on n'a pas parlé d'un autre truc. C'est assez épuré. Le confort, je finis ce que je vais dire quand même. Pardon, je trouve que le design très épuré. Non, moi j'aime bien les choses assez épurées ou j'aime pas les trucs où il existe en noir aussi. Hein, et je trouve que le design il est vraiment sympa. Donc tu disais au niveau du confort. Bah tiens, mets-le. Mais les coussinets sont complètement agréables. Agréable. Je vais essayer de pas parler en criant, mais la réduction de bruit est dingue. Oui. Il est même pas allumé. On te l'avait dit. Oui, si je l'allume, tu n'entends plus rien du tout. C'est marrant. Donc bientôt une chaîne secondaire test de matos. Ouais. non, mais comme on est voilà. Moi, je pense que la tech, ça devrait faire partie. On en parle. Hein. On parle de téléphone. On parle Sony, si vous voulez en envoyer un gratos, bon, bah, de toute façon, vu qu'ils en ont déjà un. Il y en a deux, c'est un peu con. Je vous donne mon adresse. On s'arrange. Ça me fait plaisir. C'est pour nous. Bon, voilà. Enfin, ce sera pour vous, mais c'est pour nous, quoi. Ok. La reco d'Olivier, c'est quoi? Ouais. Alors, tour de magie. Wow. Rodriguez. Attends, c'est dans le dos. Putain, le mec, il a caché ses mangas. Alors, en fait, ça va être une double reco inversée. Oh là là. En fait, non, c'est parce que je veux parler. C'est une position, ça? Je veux parler d'un. Pour revenir sur Pornhub. Je suis dans le thème. En fait, à la base, attends, parce que je vais avoir besoin des mangas. Parce que moi, j'ai pas la. Ça évitera à Amir de faire l'insert. Non, mais je fais des inserts. Laisse tomber. J'en ai entendu parler. Alors, vas-y. Je voulais parler de Chainsaw Man qui vient de sortir. C'est le copain de Frotman. C'est du même auteur parce que celui-ci est déjà plus connu que Fire Punch. Donc c'est Tatsuki Fujimoto. Attends, c'est laquelle que tu fais de reco là? Alors, je vais faire un insert. Je vais faire les deux. Donc on parle des deux. Allez, on parle des deux. En fait, à la base, Fire Punch c'est quand même déjà beaucoup plus connu. C'est terminé en 8 tomes. C'est du seinen. Alors surtout seinen, au début, c'est les mangas pour les plus adultes. Plutôt mais pas du hentai. Ah bon? Oui. Parce que c'est pas pour les adultes alors. Les hentai c'est coquin. Alors, c'est quand même très violent, très très violent. Et puis même psychologiquement parlant, ça va très loin. Je veux pas trop spoiler. Est-ce que c'est déprimant? Ouais, quand même. Donc est-ce que les adultes sont déprimants? Ouais. Alors non, en fait, je t'explique. Non, la fin est pas si déprimante que ça. Alors je préviens tout de suite, sans spoiler rien du tout. Ceux qui n'ont pas aimé les fins à la Évangélion et tout, et que il leur faut quelque chose de tout compréhensible, de tout de A jusqu'à Z, ne le faites pas, ça va pas vous plaire. Mais c'est assez métaphysique, on va dire. Mais je la trouve quand même très intéressante. Par contre, le début est
très trash, très dur, même au niveau des thèmes abordés, ça va très très loin, et ça s'adoucit entre grosses guillemets après, je sais pas pourquoi. C'est pas beau. Je sais pas si je peux montrer ça, mais il y a des jambes coupées. Puis même, non, après ça continue d'être trash au niveau des images, mais c'est plus psychologiquement. J'ai pas envie de spoiler, mais il y a un truc dans le premier tome, par exemple, je sais plus si c'est premier ou début du deuxième qui se passe, psychologiquement parlant, c'est... En fait, c'est donc du coup, parce que du coup, moi, il a la mémoire des noms, c'est Annie et avec sa sœur Luna qui vivent dans un village, et en fait, c'est dans un monde post-apocalyptique où la terre a été complètement ensevelie sous la neige et le froid. Et en gros, il y a des êtres humains qui ont des pouvoirs. Donc, en l'occurrence, eux deux, le frère et la sœur, ont le pouvoir de se régénérer un peu à la Wolverine, sauf que Annie, lui, c'est quasi instantanément, alors que sa sœur, ça met beaucoup plus de temps. Et en fait, pour pouvoir... Ah ouais, tout de suite, la régénération genrée. Pour pouvoir, voilà, c'est ça exactement. Le relou de service. Et il y a des noirs aussi qui revivent pas. Hein, et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que pour nourrir leur village, dans les mangas, c'est ce qui est bien. Ils ont réglé le problème des noirs chez les Japs. Il y en a pas. pour nourrir leur village, en fait, c'est des persos amuseurs publics. Ouais. Pour nourrir leur village, Annie se coupe des membres du corps pour qu'ils puissent se nourrir. Donc du coup, ils se font entre guillemets attaquer par un groupuscule de personnages avec qui sont des moralistes et qui disent qu'ils commettent un péché, et donc du coup, Éric Zemmour. Ils se font attaquer, et dont un personnage qui a lui le pouvoir du feu infini, c'est-à-dire s'il brûle quelque chose, ça brûle jusqu'à ce qu'il s'éteint pas le feu. Franchement, la jaquette, on dirait My Hero Academia. Sauf que vous avez, c'est vrai, sauf que vous avez compris le truc. Lui, il se régénère quasi instantanément. Et le feu brûle, donc en fait, il passe longtemps, très longtemps, en fait, à se régénérer en même temps qu'il est consumé. Donc il souffre, jusqu'au moment où en fait il arrive à supporter suffisamment la douleur et à régénérer suffisamment son visage pour pouvoir à nouveau respirer, parce qu'en plus il suffoque. Ah bah tant qu'à faire. Voilà, donc c'est un personnage. Ça se voit que c'est pas du shonen. Énormément souffert psychologiquement, et surtout, il a envie de se venger parce que sa sœur, elle, qui se régénère moins vite, elle est morte. Et donc, il a un objectif, c'est retrouver la personne qui a tué sa sœur pour aller niquer des mères. Voilà. Pour se suicider. C'est les gens qui n'ont pas dit bonjour. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Quand tu disais ils se coupent les membres, c'est genre pour faire des yakitori de pieds et de mains, pour faire du saucisson. C'est ça. Fait du hallouf avec ça. C'est ça. Idée suggestion, l'été arrive. On n'y pense jamais assez, mais si vous avez un ami qui peut se régénérer sans se calciner. Est-ce que c'est vegan ? Parce que est-ce qu'il y a vraiment de l'exploitation animale ? S'il est consentant, le mec. Non, c'est la question du coup, est-ce qu'on est des animaux ? Voilà. Voilà. Et donc tout ça en fait, parce pour que c'est parler pas fini, du nouveau manga du même auteur. Chainsaw Man. Alors là, on est plus sur du shonen, mais alors, par contre, on reste dans la découpe. On est dans du shonen qui tâche. Du shonen, si tu veux regarder un peu. Ça coupe encore. Est-ce que ce monsieur a... Pour que tu coupes encore. Pareil, je suis pas sûr que ce soit la personne la plus jouasse du monde dans ces... Ou alors peut-être que non, à l'inverse. Mais là, en fait, donc du coup, c'est un gamin qui est orphelin et qui travaille... shonen, c'est étonnant, il est orphelin. Et qui travaille en fait pour... Alors, je te le reprends parce qu'il s'appelle Denji, merci. Donc, il s'appelle Denji. En fait, il travaille pour des Yakuza en tant que Devil Hunter, mais à son compte au début. Donc, il y a des chasseurs de démons. Il y a des Devils. Donc, il chasse des démons. Et en fait, à ses côtés, il y a un démon tronçonneuse, une espèce de petit chien qui l'aide en fait, parce que lui, il n'a pas de pouvoir à la base. Et il le fait, donc il se fait complètement abuser parce qu'en fait, son père s'est suicidé ou a été tué. J'ai un trou de mémoire. Bonne ambiance. Parce qu'il devait beaucoup d'argent au fisc. Non, pas au fisc, mais au Yakuza. Et en l'occurrence, donc du coup, le fils paye la dette, il se fait complètement manipuler par des Yakuza, et en fait, il va affronter des démons, les mecs récupèrent les corps pour les vendre sur le marché noir, et à chaque fois, en fait, ils disent on te doit tant, mais tu nous dois tant, donc en fait, il lui reste à peine de quoi manger, et encore quand je te dis manger, c'est 3 fois rien. Lui, il a un rêve. C'est une métaphre de l'URSSAF, quoi. Lui, il a un rêve. Toutes tes histoires de manga, j'ai l'impression que c'est un mec bourré à une soirée qui essaie d'avoir des idées de scénar. Il a un rêve. Vous allez rigoler, il a un rêve, donc c'est de manger des tartines à la confiture et de toucher des seins. Donc c'est ce que je disais. Je pense qu'une soirée bien arrosée, on se dit bon, on va faire des scénarios de manga. Et en fait, tu n'as pas cette imagination-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, à un moment donné, il affronte un démon un peu plus costaud que les autres.
Et en fait, il va pour mourir. Et en fait, son démon qu'il a sauvé, en fait, c'est pour ça que c'est devenu son ami, le démon qu'il avait sauvé. De quoi, le chien à tronçonneuse ? Ouais, fusionne avec lui pour pas qu'il meure. Et du coup, il devient ce personnage qui peut se transformer, qui a des tronçonneuses. Et en fait, il faut savoir qu'en plus, toujours dans la souffrance avec cet auteur-là, à chaque fois qu'il se transforme, il se tronçonne lui-même les mains et la tête. Donc, il perd beaucoup de sang. Attends, c'est pas le même gars entre les deux mangas. Hein. C'est le même auteur. Ah bon ? C'est pour ça que je parle des deux. Je l'ai dit au début. Il a un problème avec il veut couper des trucs. Ouais. Il a été bouché, ce garçon. Non, mais il a souffert. Il a forcément souffert. Et en fait, donc du coup, il est recruté par des Devil Hunters qui sont eux au compte de l'État, parce qu'il y a le privé. Et là, on se retrouve à l'école des Devil Hunters. Le privé et le public. Et du coup, en fait, pareil, il se fait re-exploiter. Mais c'est bizarre parce que j'avais pas l'impression que c'était le même style de dessin entre les deux. Il se fait re-exploiter. Après, ça c'est le premier tome. Il a peut-être évolué entre temps aussi. Il se fait re-exploiter. Il se fait re-avoir tout ça. J'en dis pas plus. Mais ça c'est reste plus récent, ça. Intéressant. C'est plus récent, ouais. Ça après, c'est vrai que c'est pas genre oui, la vie c'est cool. C'est du shonen quand même. C'est ça que je trouve intéressant. Que c'est un shonen assez particulier. C'est que d'habitude, il y a toujours un espoir. Dans celui-ci, en tout cas, dès le départ, on le voit pas, l'espoir. C'est que tout le monde essaye de te niquer. En fait, l'espoir de voir des trucs dégueulasses, quoi. Et lui, en fait, c'est un petit peu un candide. C'est-à-dire que lui, il finit par avoir ses tartines de confiture. Il a toujours cet espoir de tâter des seins. Et finalement, il se suffit il se contente de ça. Voilà. Je suis plus attiré par le premier à chaud. Ouais. Le deuxième, comme dit Amir, sans blaguer, ça fait vraiment scénar à la sortie d'un izakaya complètement bourré. Ça reste intéressant, je trouve, dans sa relecture du shonen. Alors, c'est un chien tronçonneuse. Un chien et un mec qui a envie de tartiner. Avec Yakuza. Ouais. Et Attends. Il y a un mec qui chasse des démons. Attends, j'ai pas dit tout de suite. Après, les démons, ils vont venir. Et après, il fusionne avec le chien. Non. C'était vrai, ce que je dis. Et il veut toucher des seins. Et là, manger des tartines. Du coup, il a des tronçonneuses. Il a une tronçonneuse et puis il a une cravate. Allez, voilà, c'est bon. Mais non, mais moi, ce que j'aime dans ce Non, mais je pense que c'est manga, sympa. En plus, ça a l'air de buzzer un peu. C'est sa redéfinition du shonen. Bref, pardon. Ça buzz un peu, quoi. À vous, monsieur. Moi, je vais être autrement plus court et vaguement plus joasse. Je vais vous parler d'une chanteuse. Oh merde, t'es chiant, tu casses la chaîne du froid. Tous les sens du terme. Je vais vous parler d'une chanteuse qui s'appelle Tash. J'ai compris la blague. Cadavre froid, tout ça. Bon. Qui s'appelle Tash Sultana. Tash T-A-S. H et non pas CHE. Qu'est-ce qu'on se marre. Et qui est une one woman band en fait, donc elle fait vraiment toute l'instru en comment dire en direct. Peut-être c'est difficilement. Moi j'écoute de tout. Va te faire. Écoute-moi bien. Allez, vas-y. Non, mais il y a des dominantes, il y a des dominantes assez pop rock, mais ça reste. T'as pas mal de petites influences assez péchues, peut-être un peu reggae, peut-être un petit peu. Mais Braque, Vazzarelli. Ouais, ça va être difficile. J'écoute vraiment de tout. Hein. Bref, donc Tash Sultana, je vous invite, si vous voulez faire une idée, déjà vous tapez son nom sur YouTube et vous verrez aussi que la nana est vraiment habitée par sa musique. Quand elle joue, t'as vraiment l'impression qu'elle est complètement possédée quand elle joue. Oui. À écouter avec le casque Sony WH-1000XM3. Ça va être dur. Elle a fait 2 sessions live qui sont plutôt chouettes si vous voulez juger sur pièce. Une pour le magazine Rolling Stones et l'autre pour la chaîne NPR Music. C'est vraiment très très sympa. Et il y a 2 titres. Elle est très jeune. Elle est très très jeune, elle a genre le début de vingtaine quoi, même pas. Elle s'est fait connaître en jouant truc classique à la Kezia Jones quoi, elle jouait dans la rue et elle s'est fait repérer et voilà. Ouais, et Justin depuis Bieber quoi. Success sur success. T'as les références. Et elle a dégueulasse. Et elle a il y a 2 titres que je vous conseille si vous voulez vous faire un avis, c'est Jungle et Notions qui sont 2 super titres. J'aurais bien mis ça dans la vidéo, mais on va se faire nous enlever nos droits de pas toucher d'argent puisque c'est ceux qui nous regardent. De toute façon, voilà.
Et voilà, donc simplement Tash Sultana, je vous recommande très chaudement si vous avez l'occasion d'écouter, jugez sur pièce. Effectivement, t'as caché la scène du froid. Parce que et puis voilà, et puis abonnez-vous et puis commentez si vous voulez. Oui, c'est ça, c'est s'il vous plaît, quoi. Ne laissez pas seul, il fait froid. Donc arrêtez, soyez sympa. Un commentaire, ça coûte rien. Un like, ça réchauffe le cœur. Si, ça fait du référencement. C'est vrai, toi. Il n'y a jamais de commentaires. Pourquoi tu l'as comme ça? Après l'abonnement. Non, mais les mecs nous écoutent principalement en audio et ils peuvent pas mettre de commentaires. Donc... Vous nous écoutez en audio et vous êtes sympa, donc vous allez sur YouTube. Et juste, vous regardez pas, on s'en fout, vous avez écouté. Mais vous laissez un commentaire. Mais les mecs, ils vont te mettre des commentaires sur Facebook à chaque fois. Mais non, allez sur YouTube et vous mettez j'écoute en audio, mais je mets un commentaire ou un truc comme ça, quoi. Ou même fesses, je sais pas. Moi. Ou juste, non, mais même pas de commentaire. Juste Olivier, tu nous emmerdes en commentaire. Voilà, je suis preneur. Mais qu'est-ce que ça va te faire d'avoir un commentaire? En fait, ça aide au référencement. C'est important pour lui. Bon. Tu sais ce qui aide au référencement? Julien Chies. Bon, allez, ça suffit là. Ouais, je pense que ça suffit. J'arrête. On s'arrête là. Allez, ciao. Bisous.